Hello, bonjour les potiers, bonjour tout le monde. Vous avez vu ça, c'est une assiette. Eh bien, je vous propose de réaliser cette assiette. C'est une assiette assez typique, assez moderne. Un bord extrêmement large et puis dans le fond, un bol. Et c'est là-dedans qu'on mange le plus souvent des pâtes. Donc je vous propose d'essayer, ça va être de la recherche, on va faire de la recherche, comment on s'y prend pour arriver à faire cette forme. Alors le principe général, c'est d'arriver à faire cette pièce en deux parties, le bol et un genre d'assiette plate, complètement plate, et d'assembler le tout. La partie la plus difficile, ça sera l'assemblage. « 500 g sur la girelle. Je vais faire un bol pour la partie rentrante. Alors je brasse ma terre comme d'habitude. Faire un joli petit bol, mais quand même assez grand. Puisque cette pièce, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, les anneaux de Saturne, là, c'est quand même un utilitaire. Donc, il va falloir du contenant. Normalement, on met des pâtes. Bon. Allez, un bol. Voilà. On va lui faire le nettoyage du pied. Comme ça, c'est prêt à sortir. On n'y reviendra pas. Voilà, je pense qu'il est assez grand. Et ce bol, je l'ouvre. Voilà, c'est peut-être un peu trop grand. On va se calmer, je vais mesurer quand même. Moi, je pense qu'il faut autour des 15. Ah, bah encore un peu finalement. Donc ça va, j'ai beaucoup de terre. J'avais pris 500 grammes. Donc je suis facile, comme on va dire. Voilà, quelque chose comme ça, assez rond. Je laisse beaucoup de terre ici, parce qu'il va falloir que ça colle. Et chaque fois que vous avez des choses à coller, eh bien, méfiez-vous. Au séchage, il peut y avoir des problèmes de structure et des fentes. Voilà. Donc là, il y aura la partie plate. Ici, ça va revenir. On va écraser tout ça. Peut-être même un tout petit peu plus. Allez. J'écrase le haut. Voilà. Très bien. Allez, on prend la spatule. Et il n'y a plus qu'à enlever. Alors maintenant, la partie plate. Partie plate, c'est une assiette, mais une très grande assiette. Et moi, je vais la faire à fond de girelle. Le souci, c'est que là, il y a le bol.
à l'envers. Et le bol à l'envers, je vais prendre sa mesure. Extérieur, il fait, on a dit, autour des 15, peut-être 16 même avec l'ouverture que j'ai fait. Voilà, 16. Donc il va falloir ouvrir grand. Ouvrir grand, ça veut dire que je peux pas vraiment faire le geste, disons, pour les assiettes normales. Ça sera pas possible. Donc il faudra quand même faire une ouverture. Allez, c'est parti pour le brassage. Alors j'ai pas dit, il y a 1 kilo. 1 kilo de terre. Les assiettes, c'est gourmand en terre. Et là, comme il n'y a pas le milieu, bon bah, quand même un petit peu moins. Donc c'est important de bien brasser la terre. Quoique, franchement, là, il y aura un énorme brassage. Hein, parce que pour arriver jusqu'ici, on va la remuer la terre. Hein. Allez, on va descendre tout ça. On ramène un peu de poids du corps sur la girelle. On va un petit peu centrer quand même, hein, parce que ça soit joli. Et comme j'ai rien au centre, eh bien je descends à fond de girelle. Et il y en a de la terre. Et je commence à ouvrir. Ouvrir et mettre à plat. Prendre son temps. Pas trop de panique. Pas trop de panique non plus dans les centrages. Ce qu'il faut, c'est un bon centrage vertical. Que là, ce soit l'intérieur ou l'extérieur, on va couper. Alors, de toute façon, bon, on va pas trop se prendre la tête. Hein. Je continue d'ouvrir. Ouverture pour faire les pneus. Allez, on regarde. C'est pas mal, hein. On va peut-être pas ouvrir plus parce que il faut quand même garder de la terre pour le collage. Bon, c'est pas bien centré, mais vous allez voir, on va régler tout ça. Moi, maintenant, je commence à aplatir. Alors, ça sera une espèce d'assiette assez épaisse. Hein. Donc, je plaque la terre assez fort. Pas qu'il y ait de bulles d'air dessous. Hein. Et on fait la pièce à l'envers. Voilà, je fais mes petites passes. J'envoie ma terre sur le côté. Et je suis patient.
Une bulle. Bon, c'est pas mal. Le diamètre, on le vérifie. Oh, eh bien, ça s'est refermé. Hein. Donc, je peux rattraper un peu de terre ici. Rouvrir. Je fais un peu attention à mes yeux, à mes ongles, pardon. Bien envoyer la terre vers l'extérieur. Faire une petite vague à plat. Bon. Je pense que c'est pas trop mal. On peut dresser, on pourrait laisser comme ça, assez brut, puisque ça ne se verra pas, mais bon, on va quand même dresser. Donc, dressage à l'esteak, et on met tout plat. Voilà. Je fais une bordure bien calibrée. Il faut juste que la bordure soit parfaite. Hein. Vraiment parfaite. Voilà. Je reprends la cote. Ben, écoutez, on posera le bol par là. Et il y aura du garnissage et du tournassage. Je pense que la méthode la plus sûre, c'est de coller par-dessus et bien accrocher, bien mêler la terre. Mais là, on ne peut pas le faire maintenant. Hein. Je vais quand même nettoyer ici. Il faut penser que ça sèche, que tout ça sèche en même temps. Donc si on laisse des parties trop humides dedans, ça séchera moins bien. Donc il faut faire juste maintenant du nettoyage. Alors, avec exactement le même outil, mais de l'autre côté, qui coupe de l'autre côté pour les gauchers. Et voilà. J'enlève le bord. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Je me permets une petite ouverture pour le séchage ici, mais vraiment léger. Hein. Voilà, ça aidera. Donc je réserve ces deux pièces. On se retrouve dès que c'est raffermi pour l'assemblage du bol sur cette partie. Alors le lendemain, on retrouve notre pièce et nous allons faire le fameux garnissage. C'est le moment le plus difficile. Alors, ça n'a pas été décollé et heureusement, comme ça on garde encore le centrage. Et maintenant, la partie bol, je vais la centrer le mieux possible pour la marquer. Eh bien, un petit coup de chance là, écoutez, il n'y a rien à reprendre. On va laisser comme ça. Des fois, alors, je vous recommande, qu'est-ce qu'il va falloir comme outil je regarde si on les voit, donc pas sûr. Alors, il va nous falloir ce genre d'outil pour pouvoir faire le garnissage. Donc, je vous recommande, munissez-vous d'un couteau le plus petit que vous avez. Alors ici, c'est ça. Je marque
la partie extérieure ici. J'enlève le bol. Je vérifie que cette partie-là dépasse ici. Bon, c'est le cas. Et maintenant, il va falloir vraiment faire un garnissage de grande qualité. Tout ce qui est accroche, désolé pour l'image, mais je prends les outils. Quand il faut garnir deux pièces, quand il faut les assembler, les coller, il faut vraiment faire beaucoup de précautions. Donc, première précaution, je vais ici marquer l'emplacement du bol. Je vais creuser de à peu près 1,5 mm, 2 mm. Ça me permettra d'avoir un calage. Je vérifie que la partie bol s'adapte. Pour moi, elle s'adapte bien. On a même un petit peu de jeu. Ça sera parfait pour la barbotine. Et maintenant, on va faire le fameux guillochage avec beaucoup de soin. C'est-à-dire, franchement, perdez du temps, mais il faut vraiment bien faire des rainures dans les deux pièces, comme ceci. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est on doit assembler là deux grandes pièces, une qui est ronde et une qui est plate. Eh bien, les deux ne vont pas se rétracter à la même vitesse ni de la même façon, et peut-être même pas non plus dans les mêmes proportions. Donc il faudra faire un séchage lent et il faut faire une très bonne accroche, évidemment, pour que la barbotine, la colle qu'on va mettre dedans, puisse assurer une très bonne liaison entre les deux parties de terre. Alors voilà, pour le bol, c'est fait. Ben ici, c'est plus simple, hein. On va simplement faire des rainures comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va aller mettre de la barbotine partout. Donc barbotine. Généreuse sur les deux parties. Alors c'est bien parce que là, on n'aura pas besoin de faire vraiment le centrage, puisqu'on l'a marqué dans la petite encoche. On est sûr qu'on sera bien centré. Parce qu'on aura peu de temps pour bouger la pièce, parce que la barbotine, elle va perdre de sa fluidité. Alors c'est pas grave si ça dépasse, puisque de toute façon, il faudra faire du tournassage et de la finition. Voilà, donc je me presse. Je fais maintenant la partie bol. Voilà,
J'en ai mis partout. Je m'assure que c'est à peu près la même épaisseur partout. On fera un petit mouvement circulaire pour bien s'ajuster. Voilà, on est prêt, on respire plus. J'ai pas beaucoup de prise. C'est bon, je me mets là. Je n'appuie pas, je vérifie mon centrage. Effectivement, là, j'étais pas tout à fait. Et puis maintenant, voilà, je fais un petit peu ripper. Et puis là, c'est fini. Hein. C'est fini. Ça ne bouge plus. Hop là, voilà, je cale un tout petit peu encore. Allez. On va essayer de mêler un peu la terre, ce qu'on peut faire. Moi, je pense que l'idéal, vu le trou que j'ai ici, serait quand même de mettre un mini colomba. Donc, je vais préparer un mini colomba. Donc, voilà, j'ai préparé un peu de terre et on va accrocher tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais juste la maintenir. Je vais quand même réhumidifier la partie d'accroche avec un tout petit peu de barbotine, ça suffira. Et c'est parti. Bon, bah après, c'est un travail de patience. Hein. Il va falloir combler, bien boucher le trou. Remettre un peu de terre là où il va en manquer. Prendre son temps. Bon, voilà une première accroche de fait. On essaie de faire quelque chose de joli quand même. Voilà.
Voilà, ça me semble assez propre. Je m'occupe maintenant de tournasser le pied. Et vu le type de pièce, eh bien je vais le faire juste le plus grand possible. Donc je coupe le moins possible ici. Ça c'est le pied extérieur. On va faire l'intérieur par ici. On met droit le pied. Petit coup de tournassage ici. Je ne vais pas sur la partie du collage. Vous voyez, il y a même des petits copeaux qui ont été se poser dessus. Il vaut mieux pas les enlever maintenant. On laissera sécher. On verra ça plus tard. Et ici, ben, j'ai pas énormément de fond, je pense. Donc, je vais pas enlever trop. Et voilà. Bon, on va laisser sécher tout ça. Je vais mettre un plastique pour ralentir le séchage. Et on va attendre que ça se décolle. Et bien sûr, on aura beaucoup de finition à faire, certainement, à l'intérieur, bien arrondir les bords. Et ici, on croise les doigts, parce qu'il ne faudrait pas que ça se fende. 2 jours se sont passés, et voilà, notre bol Saturne, il est prêt. Regardez, il est décollé. On va donc le retourner et vérifier dedans comment c'est. Alors attention, il faut le manipuler vraiment avec soin. Hein. Voilà. Ben c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal, le collage a l'air d'être bien, vous voyez, la barbotine a été rejetée vers l'intérieur. Je ne vois pas de trou. Il faut nettoyer tout ça et tournasser l'intérieur. Direction le tour. Alors, ce qu'il faut faire ici, là, c'est se méfier de la stabilité, ou plutôt de la non-stabilité de la pièce. Donc, je vais la maintenir par l'intérieur et je vais commencer à araser le côté, ici, pour trouver un arrondi. Et il va falloir cacher toutes les marques de fabrication. Et ça va aller assez vite, je pense. Alors, après, il reste à choisir quel dessin on fait. Est-ce qu'on laisse un bord franc ici, qui rappellerait ce bord franc du côté? Est-ce qu'on arrondit tout?
Voilà, ça c'est des choix, je dirais, esthétiques. J'enlève quelques petites marques sur le côté, j'arrondis légèrement, ou du moins pour l'instant je casse les angles. Une petite finition éponge ici. Allez, moi je vais arrondir. Voilà, je choisis de faire un arrondi sur le côté là. Alors pour ce genre de perce, c'est bien d'avoir un aspirateur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bol Saturne? Moi je trouve que c'est une certaine élégance, c'est vrai, c'est hors du commun. Maintenant, à l'utilisation, qu'est-ce que ça va donner? C'est quand même une très très grande pièce. Ça va prendre de la place, ça sera difficilement empilable, mais c'est original. Voilà. Pour la finition finale, je recommande de laisser sécher complètement, de ne pas chercher à enlever les petites marques là maintenant. On le fera tranquillement à la fin quand ça sera sec avec une éponge. Sur la partie inférieure, ça reste quand même un prototype. S'il fallait en faire d'autres, moi je vous donnerais le conseil d'agrandir ici la partie pied. La partie pied pour moi elle est trop petite. On a une stabilité, c'est acceptable, ça fait à peu près 8. Mais allez, si vous faites 10, ça serait, je suppose, plus sécurisant. La dernière chose qui va poser problème, on a vu que heureusement l'assemblage n'en avait pas posé, il est parfait, rien à fêler. Donc ça, je pense que si vous voulez reproduire cette pièce, suivez les conseils de la vidéo, ça fonctionne. Maintenant, la cuisson, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que c'est une grande pièce, elle a été collée, il y aura des tensions encore. Est-ce qu'elle va pas légèrement se voiler? C'est possible. Donc avant de vous lancer dans les productions, on avait mis 1 kg là pour les épaisseurs. Il n'y a rien de trop. Peut-être qu'1,2 kg, on aurait une épaisseur légèrement supérieure, ça donnerait un petit peu plus de résistance. L'idéal serait de faire cuire la pièce à plat, que son poids repose sur la sole. Alors, si on fait ce choix-là, ça veut dire pas d'émail, ou très peu. De l'émail dedans, de l'émail jusque-là, et ici avec des supports répétitifs, ça restera quand même un peu particulier. Si on met complètement à plat, aucun émail ici, bien sûr, qu'à l'intérieur. Ça reste quand même très restrictif. Après, moi je ne l'ai pas fait cuire, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va supporter, ça c'est un grès, hein, est-ce que le grès va supporter à la cuisson de rester dans cette position? La première cuisson, oui, certainement. La cuisson finale, je sais pas. Elle a rien en plus, c'est une assiette. Donc là, vous devez le savoir, quand on fait une assiette, il faut émailler partout. Parce que si on émaille qu'une partie par rapport à l'autre, quand ça va refroidir, ça va rétracter plus d'un côté que de l'autre, et on va avoir encore des problèmes. Alors peut-être que celle-là, pour faire le test final, on va tout émailler, et on va croiser les doigts en espérant que ça ne se déforme pas. Voilà, ça peut être une
une solution. Sur ce, je vous quitte, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.